Bienvenue sur le plateau télé du Silmo. Comme chaque jour, on va vous présenter les tendances et aujourd'hui, nous allons découvrir les tendances côté mode grâce à nos invités qui vont pouvoir nous éclairer avec notamment Cyril Xemar. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes opticien, lunetier, créateur. Exactement. C'est ça, c'est votre métier. Les trois à la fois. C'est-à-dire Disons que j'ai une formation à la base d'opticien lunetier. Et j'ai beaucoup pratiqué en tant qu'opticien en magasin. Et depuis quelques temps, je me suis plutôt réorienté sur la partie lunetier, le corps de mon métier finalement. D'accord, alors parlez bien proche du micro, qu'on vous entende bien et en face de vous. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais il est très connu quand même dans le milieu de la tendance en général. Il a dit qu'il avait lu mes livres, alors je pense qu'il me connaît. Alors c'est pas mal déjà. Dominique Cuvillier que nous accueillons ici sur ce plateau. Alors vous êtes captologue. En tout cas, c'est le terme que j'emploie. Que vous avez un peu inventé. Que j'ai inventé, oui. Pour dire quoi finalement? Pour dire, mon idée c'est de capter l'air du temps. Capter l'air du temps, capter les attitudes de consommation. Voilà, l'idée c'est de capter, parce que je trouvais que le mot tendanceur était assez vilain. En termes de sonorité, c'est pas très joli. C'est vrai que c'est un peu... Et captologue, en plus, c'est très significatif. Ça parle tout de suite. Voilà, on se dit, tiens, il capte quelque chose, donc il attrape l'air du temps et effectivement, il analyse. Donc, c'est les signaux faibles, les tendances qui vont toucher la consommation, mais aussi, évidemment, les objets, les produits. Donc, c'est les conseils en perspective et tendances de consommation. Ça, c'est un peu vos chevaux de bataille. Voilà, c'est-à-dire que moi, je pars toujours du consommateur, parce que c'est lui, aujourd'hui, qui mène la danse, en termes sur le plan économique. Donc, il faut observer ce consommateur et puis derrière, il faut essayer d'imaginer les bons produits, les stratégies marketing qui vont faire qu'il va être séduit par telle ou telle marque, par tel ou tel produit. De quelle manière est-ce qu'on arrive à prévoir telle ou telle tendance? Alors prévoir, c'est pas le mot parce que je suis pas de la météo. Oui. C'est vraiment essayer de percevoir. Donc c'est les fameux signaux faibles que j'évoquais, c'est-à-dire que c'est les petits éléments qui sont dans l'air du temps et on se dit ça, je sens que ça va faire évoluer la société, ça va faire bouger les choses et donc il y a un sillon à creuser. Cela étant dit, c'est pas une boule de cristal, je me plante. C'est pas une science exacte. Du tout, absolument pas. Donc c'est lié évidemment à une capacité à sentir l'air du temps, à l'analyser. Et puis après, c'est une vraie sensibilité. Donc c'est vrai qu'il y a des secteurs pour lesquels je me sens tout à fait à l'aise, comme l'optique, parce que c'est un secteur que j'adore et que je pratique depuis très longtemps. Il y a des secteurs où je suis un peu moins à l'aise, un peu moins familier. Si vous me parlez des tendances en termes de camions, je serais peut-être forcément moins pertinent que dans le domaine de l'optique, par exemple. Et pourquoi l'optique finalement ? Alors il y a deux raisons, c'est que d'une part j'aime beaucoup l'objet, je trouve que les lunettes sont un objet absolument formidable. Je suis un collectionneur de lunettes parce que j'en ai à peu près 400 paires. Ah oui quand même. Oui, voilà. Donc voilà, j'ai toujours aimé cet objet, j'ai toujours aimé les lunettes, je trouve que c'est vraiment... et je disais à monsieur, ce que je trouve très intéressant dans les lunettes, c'est que c'est un petit objet, c'est une face, deux branches et il y a une créativité absolument formidable. On est ici sur un salon. Il y a une offre absolument pléthorique et on n'a pas évidemment toute l'offre mondiale. Et à chaque fois, c'est la plus grande quand même. Oui, tout à fait. Mais je suis absolument étonné et à chaque fois, c'est un vrai plaisir de découvrir cette capacité créative des designers, des gens comme monsieur qui viennent encore nous surprendre avec, encore une fois, cette surface créative qui est quand même très, très limitée. Alors, vous dites 400 paires de lunettes, vous êtes un collectionneur. Donc, quand vous êtes ici dans le Silmo, vous devenez fou. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes comme un chat qui regarde un peu partout. Honnêtement, j'ai et j'aurais beaucoup de mal à vous dire ce que j'aime, parce qu'il y a beaucoup de choses que je trouve vraiment très bien. Alors, des lunettes que je trouve moins intéressantes, on remarque quand même, et ça c'est depuis plusieurs éditions, une volonté de la part des fabricants, des lunetiers, des designers de travailler sur la qualité. Aujourd'hui, il n'y a pas de mauvaises lunettes. Même quand on a une fabrication chinoise, d'ailleurs, parce qu'on a beau quelquefois la critiquer, les Chinois sont capables de faire de très belles lunettes, en termes de fabrication, j'entends. Bien sûr. Donc c'est ça qui est assez étonnant. Après, évidemment, ce qui fait la différence, c'est la patte du designer, la capacité justement à réinventer cette petite surface créative pour faire que, waouh, on a une surprise et qui nous éveille, nous fait pétiller l'œil. Alors, qu'est-ce que sont les tendances d'aujourd'hui et celles de demain, d'après vous ? On est toujours sur de l'aujourd'hui pour demain, puisqu'on est toujours dans la prospection. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que il y a une thématique générale, c'est que d'une part, il y a des lunettes qui sont très rassurantes, donc avec des formes bien dessinées. On commence à voir le vintage un petit peu s'effacer. Donc il y a toujours une espèce de petite trame sur le vintage, mais ça commence à s'effacer. Aujourd'hui, justement, je pense que c'est la période aussi qui veut ça. On veut sortir de cette espèce de morosité. Donc, pourquoi le vintage a tellement marqué les esprits, c'est on se réfugie dans un passé parce qu'on ne veut pas voir ou comprendre l'avenir. Donc c'est un effet, de toute façon, pavlovien presque, tout à fait naturel chez l'individu. Oui. Donc là, on commence à en sortir. Je pense qu'on est en train
enfin de se dire quelles vont être les lunettes du 21e siècle. Jusque-là, Ah bon, on était encore on était un réfugiés. peu en retard, quoi. On était encore dans On le était 20e. encore dans le 20e. On était d'accord. encore dans le 20e. Dans les années 60, quoi. Non, pas forcément aussi loin, mais dans le 20e. C'est-à-dire qu'on n'avait pas encore imaginé une espèce d'esthétique. Et on voit effectivement quelque chose de très net, c'est beaucoup de fantaisie, de l'extravagance. Et ce qui me rassure, après on verra ce que ça sera en magasin, c'est que j'ai rencontré évidemment beaucoup de marques et j'ai parlé avec eux, échangé avec elles, pardon, et je vois qu'effectivement les opticiens, les acheteurs osent la fantaisie. Ils ne se réfugient pas dans le passé ou dans des formes rassurantes. Ah oui, mais même Ils font preuve de mais personnalité. dans les couleurs, dans les formes, il y a une audace. Donc j'espère qu'on va les trouver en magasin. Je croise les doigts, parce que c'est ça la problématique, c'est que souvent la distribution bloque finalement le développement des marques, parce qu'elles se disent ça ne se vendra pas. Oui. Or ça, je n'y crois pas du tout. C'est aux opticiens de faire leur boulot. Alors vous dites que vous êtes collectionneur, mais Ouais. vous ne portez pas de lunettes. Si. Ah si, elles sont là, elles sont autour J'ai de vous. toujours des lunettes avec moi. Je porte des lentilles parce que je fais de la moto, c'est plus pratique. Mais cela étant dit, j'ai toujours des lunettes Toujours avec une moi. paire de lunettes. Il y en a dans la voiture, il y en a partout chez moi des lunettes de toute façon. Alors on va regarder des petites photos de people que j'ai été un petit peu chopée comme ça sur Internet, et vous allez nous dire si ces people sont tendance avec leur paire de lunettes, enfin people ou pas, hein. On va voir tout de suite avec cette première photo. Regardez, c'est Bernadette Chirac. Est-ce qu'elle est tendance, Bernadette Chirac, avec sa paire de lunettes? On peut pas dire qu'elle soit fondamentalement tendance, mais enfin, elle n'est pas non plus totalement ringarde. Ouais, elle est pas has-been. Voilà, non, parce qu'en fait, elle a choisi une forme, un grand volume, une coloration avec une écaille qui est relativement classique. Enfin, c'est une dame qui a un âge certain, pour ne pas Ouais. dire incertain. Donc finalement, non, elle a plutôt. En plus, ce sont des lunettes qui lui vont plutôt bien. Ça lui va bien. Oui, Donc, oui. bon, on va dire qu'elle est tendance quand même. Oui, tout à fait. Allez, bon, on va regarder la photo suivante. Christophe Willem, chanteur. Ah oui, oui, forcément. Hein. C'est un garçon qui est dans l'air du temps. Alors lui, il est tendance, mais Ah est-ce oui. que ses lunettes sont tendances? Oui, parce qu'en fait, justement, il est dans l'air du temps parce qu'en fait, il a choisi justement un espèce de vintage revisité. Hein, il est dans ce D'accord. côté un peu contemporain du vintage. Mhm. Donc parce qu'il a ce côté un peu, il aime lui le vintage forcément. Oui. Il aime le passé. Il est un peu disco, il est un peu Authentique fun, aussi. voilà. Donc non, c'est pareil. Ce sont des lunettes qui lui vont bien. Peut-être qu'elle lui mange un peu trop le visage. D'accord. Oh, mais enfin, en Bon, tout peut-être cas, que c'est pour se camoufler aussi, on sait jamais, hein, les Oui. artistes des fois. possiblement. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, il a une forme contemporaine bien pensée. On va regarder la personnalité suivante. Ah, Johnny. Ouais. Depp, hein, je précise, hein, pas l'idée. Quand même. Oui, quand même. Non, mais il y a peut-être des gens qui ne voient pas encore l'image. Johnny Depp. Alors là, pour le coup, lui, il prend pas beaucoup de risques. Hein. Je les trouve un peu ennuyeuses, moi, ces lunettes. Par rapport à sa personnalité qui est un peu plus c'est-à-dire extravagante. Regardez comment il a. Enfin, dans ses personnages, en l'occurrence. dans ses petites moustaches, barbes, etc. Il pourrait être un peu plus audacieux. Et je le verrais d'ailleurs davantage dans des objets, oui, un petit peu plus rock'n'roll. Ouais. Et là, je trouve que c'est des lunettes. Elles sont jolies, hein. Mais elles sont très sages Ah. et c'est quand même très classique. Il faut dire qu'il est canon quand même. Enfin, ça, Oui, c'est oui. mon goût personnel. n'est-ce pas Oui. La photo suivante. Julia Roberts. Bon, alors là, étonnamment, très étonnamment, qui est quand même une très jolie actrice et Oui. une très jolie personnalité, là, elle a quand même des montures très tartes. Oui, puis elle a un collier un peu. Très tarte. Putain, On je n'avais dirait- même pas vu le collier, il est super. Là, vous avez choisi quand même la photo qui la valorise Alors, pas mais je véritablement. vous avoue que c'était quand même assez compliqué de trouver des photos de femmes portant des lunettes de vue. Elles ne veulent pas. Eh oui, c'est leur tendance à elles, c'est quand même, ça reste Alors, les lentilles de contact. Hein. On a un problème, je dis on parce que je fais partie de la famille de l'optique, quand on veut effectivement promouvoir les lunettes de vue, j'entends bien, et vous avez Ouais. tout à fait raison, que ce soit les mannequins, que ce soit les actrices, ne veulent pas porter de lunettes de vue. Ouais. parce Je vous ai pas mis Adriana. Parce que, effectivement, elles ont l'impression, alors d'une part, il y Ça a les une vieillit. Oui, et puis alors surtout, par exemple, les photographes n'aiment pas que les femmes aient des lunettes, veulent voir leurs yeux. Donc, ils ont l'impression que c'est une espèce de barrière qui les éloigne à la fois de leur public et puis de leur beauté. Contrairement aux hommes, finalement. Et contrairement aux hommes qui ça l'assument, rapprocherait plutôt. Absolument. Alors, bon, et je trouve ça un peu dommage parce que, en effet, ça peut valoriser une personnalité. Et puis aujourd'hui, c'est pas très compliqué avec des verres qui sont tout à fait transparents. C'est pas compliqué Oui. d'avoir de. Mais voilà, c'est un vrai problème de trouver, en effet, des actrices femmes qui portent des portent des lunettes de Mais vue. on a le même problème avec les. Lunettes de soleil, ça, il n'y a pas de problème. Non. Hein, mais lunettes de vue, c'est encore On a le même compliqué. problème avec les modèles parce que regardez les séries de mode, Oui. vous n'avez pas ou très rarement des lunettes optiques sur les mannequins dans des séries mode.
Ouais, pourtant, dans le salon, on en voit plein de photos de très belles femmes avec de magnifiques lunettes. J'ai d'autres photos. On va continuer notre petit quiz avec cette superbe acteur, Dr Mamour. Voilà, c'est comment déjà cette série Grey's Anatomy. Voilà. Son nom m'échappe. Oui, c'est ça, moi je pensais à l'autre. Bon, Patrick Dempsey. Voilà, Patrick Dempsey. Bon, là aussi, très, mais ça lui va très bien. Je pense que c'est classique. C'est très classique. Oui, mais ça lui va bien. Je trouve que ça met. C'est ça, en fait. Finalement, la tendance, c'est d'être beau gosse et puis on peut mettre n'importe quelle lunette. Bah, je sais pas. Non, parce que tout le monde n'a pas une tête à lunettes. Hein. Ouais, il prend pas de risque, c'est vrai. Là, il prend au charisme. Enfin, en même temps. Côté médical, peut-être. Oui, puis en même temps, ça lui donne une certaine modernité. Les percées, c'est l'avantage, hein, c'est qu'effectivement, vous voyez et en même temps, elles sont pratiquement invisibles. Oui, c'est ça. Alors, on va regarder justement les lunettes suivantes. Alors, de Rihanna. Bon. C'est curieux comme lunettes. Hein. Lunettes un peu chantier, revisitées. Voilà, est-ce que ça, c'est tendance de mettre des côtés un peu extravagants comme ça, oui, clairement, pour se faire remarquer. Clairement, voilà. Alors c'est ça qui est intéressant et c'est ça que j'ai beaucoup vu d'ailleurs sur le salon, c'est qu'en effet, alors pour le coup, ce sont des personnalités, mais c'est aussi vrai pour l'individu lambda, c'est que les montures ne doivent pas être une espèce de je veux dire presque de cache-sexe. Hein, ça doit être quelque chose qui doit se voir. Hein, elles doivent être visibles. C'était Mikli qui disait voir et être vu. C'est exactement ça. C'est cette idée de lunettes qui doivent être très très présentes. Et là, on est c'est assez intéressant parce qu'en fait, on voit bien qu'il y a une sorte de déséquilibre parce que le verre est absolument gigantesque, lui mange le visage, mais en même temps, c'est pas choquant. C'est vrai, parce que en fait, c'est vraiment ça, c'est des lunettes pour faire du bricolage. Hein. Ouais. Peut-être qu'elle ça lui va bien. Elle craignait d'être entartée par un fan. Oui, c'est ça, avec une magnifique robe. Je ne sais pas si elle faisait du bricolage ou pas. On va regarder la photo suivante. Cher président. Bon. D'accord, vous n'avez pas envie de faire de commentaires. J'entends dans ce bon. non mais bon, le problème c'est que c'est une catastrophe. Sur un plan vestimentaire, c'est une vraie catastrophe. On a quand même le président le moins esthétique, je crois, de la Ve République. Il n'est pas tendance du tout. Donc il n'est pas tendance du tout. Alors bon, forcément. Alors en plus, il a un problème, c'est qu'il a quand même un très vilain regard parce qu'il a l'œil qui tombe. Donc évidemment, ça pose un vrai problème. Donc c'est vrai qu'il n'est pas gâté naturellement par la nature et je pense que ces lunettes ne lui vont pas. Alors le commentaire qu'il y avait à côté de cette photo, c'était marqué « C'est grâce à Julie Gaillet qu'il a changé de lunettes ». Oui, enfin bon, je ne sais pas si Julie Gaillet est un modèle au terme de stylisme. Je n'ai pas d'avis sur ce sujet parce que je ne la connais pas suffisamment. Donc bon, on va dire qu'il n'est pas tendance. Par contre, avec la photo suivante, peut-être qu'il est un peu plus tendance. C'est toujours... Ça, c'est vrai que finalement, c'est un gros avantage, c'est qu'en effet, ça cache ses yeux qui tombent. Et finalement, ça lui donne un air un peu étrange. Finalement, je le préfère avec ses lunettes qu'avec les précédentes. Un peu la Polnareff, quand même. Voilà, quand même, c'est pas inintéressant. Voilà, parce je précise, il est en train de visiter une usine. Oui. Il met pas ça en lunettes de soleil, je ne crois pas en tout cas. Donc finalement, vous préférez notre président avec ce genre de... Ça lui donne finalement l'audace qui lui manque. D'accord, le message est passé. En tout cas, merci de nous avoir éclairé là-dessus. On va passer maintenant avec votre voisin. En face de vous, c'est Xavier Xémar, Cyril Xémar, pardon. Vous êtes opticien lunetier créateur. Alors, comment vous est venue l'idée de devenir créateur de lunettes ? Petit micro. Si, il va fonctionner. Allez-y, je vous en prie. En définitive, en magasin, j'étais vraiment passionné par les très belles lunettes. Et il m'est venu l'idée d'en fabriquer pour certains clients, sur mesure et dans leur goût. D'accord. En fait, vous aviez cette perspective, comme vous les voyez, vous vous êtes dit, non, lui, il faudrait qu'on lui crée des lunettes plutôt comme ça. Quand vous voyez justement ces people, ça vous donne des idées ? Chaque jour, on a des nouvelles idées. Donc vous êtes un artiste, en fait. Oui, c'est un petit peu une recherche, en fait, perpétuelle. Et c'est un travail vraiment assez long pour créer un modèle, pour l'adapter à la personne à qui on le fait. Et c'est toujours hyper passionnant. Qu'est-ce qui vous inspire finalement dans la création ? Il y a des personnes qui vous inspirent ou c'est vraiment vous êtes comme les artistes, vous travaillez la nuit, vous pensez la nuit et tout d'un coup vous vous levez avec il vous faut un stylo, un papier et tout. Effectivement, j'ai des très longues périodes de réflexion et il faut que le projet mûrisse en fait, c'est jamais instantané et ça demande beaucoup de temps. Là pour ma collection, j'ai mis à peu près 9 mois pour mûrir toutes les formes. Alors avec quelle matière est-ce que vous travaillez de manière générale ? Principalement, je travaille sur l'acétate de cellulose. D'accord. Mais je travaille beaucoup sur des combinaisons, des associations de matières. D'accord. Vous faites une vraie recherche en fait. Exactement, il y a une recherche sur le matériau, la texture et les couleurs. Et vous préférez quel matériau ?
C'est l'association en fait entre l'acétate de cellulose et des matières nobles. D'accord, il n'y en a pas La une nacre, spécifiquement. l'or, D'accord. D'accord. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans votre métier? Tout est une difficulté, mais elles sont toutes surmontables. D'accord. Tout est difficile. Il n'y a pas un moment où tout d'un coup ça devient plus facile. Le moment de l'essayage, par exemple, ça peut pas être un moment plus facile que. Le Non, moment c'est de l'essayage, c'est un moment de surprise en fait. C'est vrai. Mais je vous sens stressé. Ah, C'est difficile pour vous de parler de vous. En fait, c'est comme les artistes finalement. Ouais, effectivement, je Vous suis un avez petit peu du mal. quelqu'un de l'ombre, c'est-à-dire que je préfère mettre en avant mon produit et me cacher derrière. D'accord. Donc je préfère le. Donc les lunettes, c'est le meilleur moyen. Exactement. On va parler de vos Ouais. lunettes, parce que vous nous en avez amené quelques-unes quand même de ces lunettes. On va les regarder, montrez-les. Je vais les porter, ça vous embête pas? Ça vous embête ou pas? Pas du tout. Pas du tout? Ça vous embête pas en face? Voilà. Alors expliquez-nous quel est ce modèle. En fait, c'est une. Je sais pas si ça me va, hein, je ne sais pas. On va Allez-y, demander l'avis aux spécialistes. En fait, je suis parti sur une inspiration des années 60 que j'ai revisitée et j'ai travaillé sur les incrustations de nacre en ajoutant une fantaisie sur les couleurs. Donc D'accord. on est dans les pourpres, une association de pourpre noir et des bijoux Swarovski. D'accord. Ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est dans les couleurs, dans la fantaisie qu'on est le plus en ce moment. Voilà, alors un élément supplémentaire, parce que effectivement vous êtes dans la tendance, je tiens à le préciser, vous avez de la chance. Hein. Merci. C'est aussi le papillon, l'œil de chat aussi qui revient beaucoup. Alors D'accord. un œil de chat qui est modernisé, il y a des lunettes très surprenantes d'ailleurs dans cette forme-là. Donc on n'est pas du tout dans un historicisme des années 50, hein, c'est très très modernisé. Mais on est vraiment dans cette monture qui est très féminine, parce que je trouve que le butterfly, enfin le papillon et l'œil de chat sont des montures en général très féminines. Oui. Mais là, vous voyez, avec des grands volumes. Et justement, c'est tout le travail de la matière qui va apporter la modernité et un regard, justement, 21e siècle et pas 20e ou 19e. D'accord, ça vous fait plaisir finalement d'entendre ça. On a Oui, besoin c'est satisfaisant, exactement. on a besoin de gens comme Monsieur Cuvillier pour justement faire le bouche à oreille pour que ça prenne un peu. Alors d'une part pour le bouche à oreille, mais il fait énormément pour la mémoire en fait de la lunetterie. Et Mhm. je lui ai expliqué tout à l'heure qu'au départ de mon travail de recherche, je me suis beaucoup basé sur ces ouvrages. D'accord. Et comment est-ce que vous définiriez votre style? Je vais porter l'autre paire, à moins que vous vouliez la porter. Comment vous Ce sera- définiriez ce sera- votre style? Bah, plus pour monsieur c'est plutôt un style assez épais et travailler dans les couleurs en fait. Ah, ça vous va bien. Hein. Alors, non, regardez la caméra ici. Voilà. Non, vous ne vous verrez pas. Ouais, ça vous va bien. Non, raté. Hop. Quand vous tournez la tête, ça ne fonctionne plus. Alors là, c'est pareil. Chez l'homme, alors il y a beaucoup de rondes, hein, notamment aussi des rondes avec des grands volumes, parce que c'est une monture, enfin une forme assez traditionnelle et classique. Par contre, c'est ce que j'appelle les nouveaux rectangles. Il y a une volonté aussi chez l'homme de renouer avec un rectangle, mais un rectangle qui est adouci dans ses arrondis. Et bien sûr, la couleur. La couleur, c'est vraiment un signal fort, important, qu'il faut mettre dans les montures. Parce qu'effectivement, même si on sait très bien que les couleurs traditionnelles se vendent le plus, hein, mais cela étant dit, il y a beaucoup de gens qui vont oser de plus en plus. Et en tout cas, il faut que les opticiens les montrent pour que justement arriver à faire comprendre à leurs clients qu'une monture de couleur, ça peut apporter quelque chose de très très fort au niveau de la personnalité des porteurs. Qu'est-ce que vous pensez quand vous dites qu'il faut qu'ils les montrent? C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il faut qu'ils les commandent, qu'ils les achètent et qu'ils les montrent à leurs clients. D'accord. Ils osent les mettre dans leur linéaire, dans leur Parce que vitrine. vous pensez qu'ils n'osent pas? Pas encore. Pour Les très- opticiens, eux, par exemple. Ah, n'osent mais pas. la distribution est très conservatrice par nature, et c'est vrai dans tous les secteurs. Parce que c'est plus facile de vendre quelque chose qu'on a déjà vendu, Mhm. plutôt que d'essayer de se dire, tiens, je vais essayer de présenter des produits nouveaux. D'accord. Produits nouveaux, ça exige de l'explication, de la formation, de la pédagogie auprès Mhm. des clients. Un produit que vous avez déjà vendu qui est identifiable, reconnaissable, ah bah oui, je connais, c'est facile, et j'ai pas de surprise. Mais le client attend de la surprise. Il faut vraiment travailler sur cette notion. Alors Cyril, vous créez vos montures de quelle façon? Est-ce que c'est à la pièce? C'est des collections? Ce sont des modèles uniques? Comment ça se passe, votre fabrication? Donc en définitive, pour ma collection, je me base sur des prototypes. Je travaille déjà sur des prototypes de forme, D'accord. sans avoir vraiment de pensée sur les colorations. On a quelques images hein, de vos créations, enfin en atelier en tous les cas. Exactement. Donc c'est comme ça que vous fonctionnez. D'abord en prototype et après Et ensuite, je fais tout un travail de réflexion sur les formes, sur les assemblages de matières. Mhm. Et grâce à ça, en fait, je travaille avec des fournisseurs qui sont français, qui sont dans l'Ain, et qui arrivent à aujourd'hui nous composer des matières plastiques sur des toutes petites quantités, D'accord. et pouvoir répondre vraiment aux besoins des créateurs. Alors, vous sortez là votre première collection avec Harmonium. Comment cette collaboration s'est faite?
Je suis opticien depuis une vingtaine d'années. C'est un fournisseur avec qui je travaillais depuis très très longtemps. C'est un dénicheur de tendances en définitive, chez qui il y a eu plusieurs créateurs qui sont passés. D'accord. Et naturellement, en fait, Harmonium m'a contacté et m'a demandé de réfléchir à quelques dessins. D'accord. Il vous a laissé vraiment toutes les opportunités. Il vous a laissé une ligne directive. J'ai eu aucune ligne directive, si ce n'est un objectif pris au niveau du consommateur. D'accord, oui. Et la société Harmonium a découvert les montures comme le grand public vendredi matin. D'accord. Donc vous lui avez présenté combien de modèles? On a eu un jet d'une trentaine de modèles. D'accord. On s'est basé sur 25. Ah, c'est pas mal quand même. Bon, 25 sur 30, c'est une bonne moyenne. éliminés. Oui. Et les dessins ont été validés. Par contre, au niveau des choix des couleurs, des textures, et tous les modèles finaux, j'ai eu carte blanche en fait, et ils ont vraiment découvert la collection comme le grand public. D'accord. Et alors, quand on s'est entretenu au téléphone, vous m'avez dit que finalement vous avez imposé une chose, c'est fabriquer en France. Exactement. C'est-à-dire? C'est un petit peu mon combat au niveau de la lunetterie. C'est qu'on a en France parmi les meilleurs artisans lunetiers, les meilleurs lunetiers. On sait fabriquer des très belles choses. Et malheureusement, on va très souvent fabriquer un petit peu moins cher effectivement ailleurs, alors qu'on sait très bien le faire en France. Donc je suis passé sur tous mes modèles qui sont de fabrication française, oui. À l'exception de 6 qui sont en titane, puisque les spécialistes du titane sont au Japon. D'accord. Et sinon, toute la fabrication de mes montures, dans la mesure où c'est la spécialité française, est restée en France dans les usines LC. D'accord. Puis vous m'expliquiez aussi que, alors là, il y a des petits bijoux, mais ça, par contre, c'était une difficulté chez vous de trouver un joaillier qui veulent bien partenariser avec vous. C'est très difficile de trouver des partenaires industriels en France. D'accord. Donc, au niveau de la lunetterie, depuis le temps que j'y suis, j'ai mes entrées, donc je connais certaines personnes. Au niveau des pièces de microfusion, il y a des sociétés françaises. J'ai pas reçu de réponse à mes demandes sur toutes les fabrications. Donc j'ai pris au plus près, je suis parti en Italie chez un sous-traitant de Swarovski. Oui, c'est ça, mais ça reste en Europe. C'est pas si loin. C'est pas si loin. C'est la première fois que vous exposez ici au Silmo. Alors vous venez depuis des années en tant que visiteur. Cette année, vraiment la première fois que vous vous exposez. Ça y est, vous commencez à déstresser un petit peu? Moi, je suis naturellement stressé, donc non, ça ira mieux une fois que les portes du Silmo seront fermées. Mais sinon, jusque-là, quelles sont vos impressions? La collection est assez bien perçue. D'accord. Donc c'est un petit peu comme quand on va avoir un enfant finalement. On porte les meilleurs espoirs sur l'enfant, mais on vérifie quand même qu'il a ses 4 membres et que tout aille bien. D'accord. Et aujourd'hui, on va travailler effectivement sur sa croissance, puisque dès la semaine prochaine, on travaillera sur les nouvelles couleurs et sur la continuité de la collection. Dominique, est-ce que vous allez parler de Cyril Xémar? Oui. De ces tendances? Bien sûr. En plus, ça nous intéresse toujours Enfin, il y a une chose qui est très très intéressante sur ce secteur, et sur le Silmo, c'est évidemment très très représentatif, parce qu'il y a ce fameux village qui est une espèce d'émulation, d'ébullition, de création. Il y a toujours beaucoup de nouveaux entrants qui arrivent avec des nouveaux projets, des nouvelles collections. Ce qui est, j'en discutais il n'y a pas tellement longtemps avec d'autres professionnels, et d'une année sur l'autre, ils arrivent à rester, parce que souvent des secteurs, voilà, il y a des nouveaux entrants puis qui disparaissent au bout d'un an ou de deux. Là, ils restent, et à chaque fois, ce sont des gens qui arrivent avec des nouvelles propositions. Et ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est qu'on est face à notamment des jeunes entrepreneurs, qui sont souvent jeunes. Ils ont beaucoup d'enthousiasme, et sur un secteur quand même encombré, il y a à peu près 1500 marques qui sont actives sur le marché. Oui, donc sûr. On n'est pas tout seul. Il faut être optimiste. Et voilà, il faut être optimiste, mais enfin ils y croient, et surtout ils font un très très gros travail. Ils ont une vraie réflexion en termes de marketing, de communication. Donc ce sont des gens qui ne se contentent pas de faire un beau produit. Il faut aussi, parce que l'environnement aujourd'hui est très important, parce qu'effectivement, il faut exister sur le marché. Donc, il faut apporter des réponses qui soient le marketing, communication, pour être visible. D'accord. En tout cas, merci de nous avoir éclairé un petit peu sur toutes ces tendances. Bravo à vous pour ce premier salon. Merci. Et puis, on vous souhaite bonne chance pour la suite. Bonne continuation. Merci beaucoup. Merci à vous. Et nous, on se retrouve dans un instant pour parler d'autres tendances, le luxe, par exemple. À tout de suite.